Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les titres. À un an des élections municipales, l'Assemblée examine la possibilité d'accorder plus de marge de manœuvre aux communes en situation d'urgence. 2 textes ont été examinés ce matin en commission. La première édition du marché des matières premières de l'artisanat traditionnel, c'est du 24 au 26 avril au musée de Tahiti et des îles. Un événement que nous présentera Vaiana Giron, chef du service en charge du projet. Des rires, du sport et un plongeon dans la culture polynésienne. Plus de 150 enfants des quartiers de Papeete se sont retrouvés ce matin au stade Willy Bambridge pour une matinée festive orchestrée par la commune. STH, Slimane, Bon Entendeur, les artistes nationaux du Tiki Fest 2025 sont presque au complet. À 2 jours du show au Parc Verheij, Emma Peters débarque en douceur mais avec style pour un petit moment de partage au plateau. Une terrible tragédie que nous vous révélions sur nos réseaux. Mercredi dernier, un garçon de 8 ans a perdu la vie dans une zone de sable mouvant sur l'atoll de Kauai au Tuamotu. L'enfant se trouvait non loin de sa mère qui pêchait. Il a été retrouvé inconscient. Son père est parvenu à le réanimer, mais malgré l'intervention des secours, l'enfant n'a pas survécu. Le décès étant accidentel, aucune enquête n'a été ouverte selon le parquet. Sa tante nous a expliqué que le lieu du drame, un bassin vaseux, poissonneux, est souvent fréquenté par les habitants. À l'Assemblée, ce matin, 2 textes étaient examinés en commission. L'un porté par le président de l'institution, le second par la sénatrice Lana Tetuanui. Ils doivent permettre aux communes d'intervenir plus facilement dans les compétences du quotidien, aide sociale, développement économique, jeunesse et sport ou politique de la ville. Laure Philibert Matayore. Reloger une famille en cas de sinistre ou d'urgence sans avoir à attendre le feu vert d'une administration. Une situation que doivent bien souvent gérer les maires avec des moyens très limités. Pour permettre au Tavana de prendre davantage d'initiatives, les 2 sénateurs, Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, ont déposé en fin d'année dernière une proposition de loi au Palais du Luxembourg. Elle vise à modifier l'article 43.2 de la loi organique qui régit le statut. Plusieurs ministres et parlementaires ont reçu il y a quelques jours une délégation de maires du Fénois à Paris. Et cette nuit, la commission des lois du Sénat a auditionné les sénateurs polynésiens. Sur les 48 communes, j'ai reçu 44 signatures de maires soutenant la démarche que nous avons menée avec mon collègue sénateur Teva Rohfritsch. Avoir l'avis de l'Assemblée via cette proposition des résolutions qui vient d'être étudiée à la commission des institutions ici à l'Assemblée et qui a reçu vote unanime de mes collègues de l'Assemblée. Je leur dis merci. Merci. Bon, il reste maintenant à faire transformer l'essai en séance publique, mais j'y crois. Lana Tetuanui soumet à l'Assemblée de la Polynésie une proposition de résolution pour soutenir ce texte, mais en parallèle, le président de l'institution, Tony Géros, propose lui aussi une loi de pays allant à peu près dans le même sens. À 1 an des municipales, les maires font l'objet de toutes les attentions. Les votes ont été unanimes, donc nous avons bien compris et entendu justement la volonté des Tavana. C'est la raison pour laquelle justement nous avons tous été unanimes sur les décisions d'aujourd'hui. C'est la réglementation. Si la loi organique est votée au Parlement, et je puisse vous dire avec la volonté farouche que nous avons à Paris qu'elle sera votée, la loi de pays de M. Géros tombera. La proposition de loi organique des sénateurs sera examinée en plénière au Sénat le 14 mai prochain. C'est un nouveau rendez-vous du calendrier du pays. Le premier marché des matières premières de l'artisanat traditionnel se tiendra du 24 au 26 avril au musée de Tahiti et des îles. Un événement dédié à la valorisation des savoir-faire et à la transmission des connaissances, mais pas seulement. Nous en parlerons avec notre invité dans un instant, mais avant, direction Rimatara. Sur l'île, le mauvais temps complique la récolte du pandanus. Porté par le pays, un projet pilote de déshydrateur devrait voir le jour cette année. On fait le point sur place avec les producteurs de Paoré. Reportage de Samuel Ravatoa-Smith, commentaire signé Sophie Gebel. À Rimatara, les champs de pandanus ont la vie dure. Exposés aux aléas climatiques,
Leurs feuilles deviennent une denrée rare lorsque la saison des pluies fait son apparition. Impossible de récolter la fibre végétale pour les artisans, qui se retrouvent rapidement démunis face à la demande croissante. Il y a une pénurie de pandanus parce que quand il pleut tout le temps, à ce moment-là, personne ne va aller couper. Donc il y aura une pénurie par rapport au mauvais temps. Nous avons eu des commandes de France par les magasins fleuristes qui ont besoin de 1000 rouleaux. On a du mal à répondre à ces demandes. Et nous exploitons également au Japon, ce n'est pas assez. Donc du coup, même sur Tahiti, la Polynésie déjà, on a du mal à produire pour tout le monde. Il faut aussi compter 3 à 4 mois entre chaque récolte à Rimatara. Pour faire face à la pénurie de matières premières, le service de l'artisanat traditionnel annonce un projet pilote. La mise en place d'un déshydrateur pour les préparateurs de peoré de l'île. Les Métois, ils séchaient aussi les pandanus dans les greniers, dans la maison, là où il y a les tôles. Ça sèche bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un changement de mentalité, il y a un changement de système. À part sécher dehors sur des étendoirs, il y a aussi ce système-là. On a pensé aux déshydratateurs. On a étudié sur ce projet-là, je ne sais pas combien d'années maintenant, mais c'est toujours en cours. Mais on pense que ça peut se faire. Après, il faut essayer. Il y a toutes solutions. Aujourd'hui, un rouleau de peoré coûte jusqu'à 7000 francs. Le prix a triplé en quelques années, de quoi inquiéter les artisans et autres consommateurs, notamment à l'approche du Heivai Tahiti. Si l'humidité est l'ennemi du pandanus, l'exode des jeunes, loin de leur archipel, limite également la culture et le traitement des végétaux, mais aussi la transmission du tressage. Des paramètres qui peuvent expliquer la raréfaction de ces matières premières. Pour nous en dire plus, la chef du service de l'artisanat traditionnel est avec nous. Vaiana Giraud, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir parmi les matières premières de l'artisanat traditionnel, le pandanus. La ministre a interpellé les journalistes ce matin en conférence de presse. Le terme pénurie ne semble pas adéquat à la situation. Ce sont plutôt les artisans des îles qui refuseraient de continuer à travailler avec les acheteurs de Tahiti. Des prix exorbitants sont appliqués par ces derniers. Les producteurs ne s'y retrouvent pas. Comment vous saisissez de cette problématique ? Alors, effectivement, les enjeux sont multiples. Le service revient d'une mission aux Australes et c'est vrai que, on l'entend très bien d'ailleurs dans le reportage, il y a du peoré suffisamment pour les artisans des Australes. La problématique n'est pas la même dès qu'on parle des artisans de Tahiti et même des besoins à l'international. Donc effectivement, il y a des variations de prix. On sait bien que quand quelque chose est rare, il devient plus cher. Il y a aussi cette problématique, quand un produit arrive à papeter, il y a effectivement souvent des marges qui sont appliquées et qu'il faudrait arriver à positionner de manière plus juste par rapport aux producteurs. Le service ne peut pas vraiment intervenir dans ce qui relève du commerce et d'une liberté d'échange. Voilà, appliquées. Exactement. En revanche, on essaye d'avoir une action plus globale. Donc, il y a effectivement ce problème des intempéries qu'aujourd'hui, on arrive moins à anticiper. Et par exemple, ce projet pilote de séchoir de peoré a pour objectif de permettre de sécuriser les récoltes, donc de plus produire, de produire mieux et à terme d'apporter des solutions à ces difficultés d'approvisionnement. Donc les artisans de l'île parlaient d'une perte de 20% quasiment de la production. Donc on espère que ce séchoir va permettre d'avoir une action positive tant sur la matière que sur les prix. Vous pouvez donc intervenir sur l'offre, mieux comprendre le coût de ces matières premières, de tout le travail réalisé en amont. C'est aussi un des objectifs de ce premier événement, de cette première édition du marché des matières premières que vous organisez. Oui, tout à fait. C'est un des objectifs. Donc, il y a une partie sensibilisation qui est très importante pour nous auprès des acheteurs, mais aussi auprès des jeunes générations. Quand on parle d'artisanat traditionnel, on parle souvent d'activités, mais en réalité, ce sont des métiers. Les préparateurs de matières premières sont des professionnels, les artisans traditionnels sont des professionnels et il faut pouvoir comprendre leurs enjeux, le temps de préparation d'une matière, le temps de fabrication d'un objet pour mieux comprendre les coûts, la richesse aussi de ces savoir-faire et parfois leur fragilité puisque la transmission est effectivement un vrai sujet à l'échelle du secteur. Donc ce marché des matières premières, il a deux enjeux, la sensibilisation donc, mais aussi la création de réseaux économiques puisque bien souvent on ne sait pas toujours vers qui se tourner quand on cherche
du Reva Reva, du Niao blanc, du nappé. Donc l'objectif également de cet événement, c'est de permettre aux producteurs de matière de rencontrer leurs acheteurs, qu'il s'agisse de costumiers, de chefs de groupe, mais pourquoi pas aussi de pensions, d'hôtels, pour tout ce qui est décoration. Et le pays, justement, étudie la possibilité de créer une centrale d'achat. Hein. Dans quel but? Alors le but de cette centrale, on est toujours dans la sécurisation du secteur. Ceux qui sont producteurs ont besoin de pouvoir vendre de manière certaine, et ceux qui sont créateurs d'objets ont également besoin de pouvoir acheter, d'être rassurés sur l'approvisionnement. On a déjà eu parfois des ateliers qui étaient annulés faute de matières premières. Donc cette centrale d'achat, elle aurait vraiment pour objectif de sécuriser les filières, sécuriser aussi bien les vendeurs que les acheteurs, pour que derrière l'artisanat soit un métier qui soit plus serein, en tout cas à pratiquer. Et aujourd'hui, on est donc sur une étude de faisabilité pour savoir si cette structure serait viable. Et ce matin, devant les médias, vous avez aussi présenté une mallette pédagogique, le fruit d'un travail collaboratif, notamment avec la jeunesse du lycée Samuel Rapoto et le Centre des métiers d'art. Oui, tout à fait. On a travaillé toujours dans cette idée de valoriser l'artisanat et de le remettre un peu au centre des préoccupations. Le public le plus adapté pour commencer cette sensibilisation, c'est dès le plus jeune âge. Et donc, c'est un projet pédagogique qui vise les enfants du CM1 à la 6e en priorité, avec des matières premières qu'ils pourront découvrir, toucher, reconnaître, apprendre à reconnaître, et un jeu de société qui viendra en complément pour une approche à la fois ludique et éducative. On invite en tout cas le public à venir découvrir ça au musée de Tahiti et des îles du 24 au 26 avril. Merci Véana Giraud d'avoir accepté notre invitation ce soir. La jeunesse des quartiers de Papeete ne s'ennuie pas pendant ses vacances scolaires. Plus de 150 enfants de 6 à 12 ans se sont initiés au sport traditionnel ce mercredi au stade Willy Bambridge. Une journée organisée par la commune dans le cadre d'un projet d'action éducative périscolaire et extrascolaire. Une manière d'apprendre les choses autrement qu'en salle de classe. Mireteato Tauhiti Toniamusan. S'initier au lancer de javelot, monter sur des échasses en coco ou en bois, sauter à la corde, se mettre dans la peau d'un porteur de fruits, autant d'activités sportives qu'ils pouvaient tester ce matin à Tiperui. Par groupe, sur le stade et sur les terrains, les enfants se sont pris au jeu. J'aimais bien les échasses parce que c'est bien. Comment tu trouves cette journée? Bien. Parce qu'on fait plein de jeux et c'est amusant, même si on perd, on peut gagner des médailles. Depuis ce matin, on a fait des jeux échasses en bois ou en coco. Et moi, j'ai trouvé ça bien en coco. C'était plus facile. Comment tu trouves les activités? C'est bien. Qu'est-ce que tu trouves bien? C'est une course de pirogue en Niao. C'est l'occasion pour Dylan et les autres d'agir en dehors de l'école et de s'ouvrir au monde et à des activités inédites. Sur ces semaines, on est vraiment sur la culture polynésienne, mais on peut avoir aussi des thèmes qui sont différents. C'est vraiment une ouverture au monde, une ouverture à des activités qui ne pourraient pas avoir accès autrement qu'avec cela. Et avoir accès à ces ateliers, c'est embrasser la culture polynésienne dans toute sa dimension traditionnelle. Le prochain thème sera probablement sur les océans, sur les activités marines, les activités nautiques, avec de la natation, avec du va'a, avec du paddle, mais aussi avec l'association Pepe no Teora pour la protection des corails. La commune de Papeete prévoit un mini-spectacle de danse, percussion et chant traditionnel ce jeudi à 9h dans la salle Makonena près du stade Willy Bambridge. Un autre programme intitulé Ado Sport pour les jeunes âgés entre 13 et 17 ans est prévu en parallèle. Défilé de stars françaises à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Une partie des artistes du Tiki Fest 2025 sont arrivés ce matin au Fénois. Ils n'ont pas échappé à l'accueil traditionnel des toérés, des danseuses et des chants polynésiens. L'une d'elles est avec nous ce soir. Avant de la retrouver, on vous fait revivre ce moment matinal immortalisé par Joseph Poulain, commentaire signé Sophie Guébel. Une arrivée dans la plus pure tradition locale pour les stars du Tiki Fest. Avec leurs proches et leurs équipes, ils ont eu droit à un accueil traditionnel. Si le rappeur SCH a brièvement salué derrière ses incontournables lunettes de soleil, Shelley, Slimane et les duos Fallen Wad et Bon Entendeur ont esquissé des pas de danse locales avec la troupe venue les célébrer.
Le duo Bon Entendeur, qui connaît bien le Fénois pour y avoir joué à 3 reprises, se produira pour la première fois sur la scène du Tiki Fest. Et à chaque fois, c'est un plaisir. On est un peu fatigué après 20 heures de vol, mais dès qu'on arrive ici, ça nous met le sourire et une énergie incroyable. On est trop contents. On a vu les vidéos des éditions précédentes, ça avait l'air incroyable. Donc on a vraiment hâte d'y jouer. Ce sera samedi soir pour nous. Et voilà. On a beaucoup d'énergie pour le public polynésien pour samedi. Le duo Fallen Wad, bien connu pour son titre Changes, promet aussi du beau spectacle. On nous dit qu'il y aurait eu 8000 personnes, que ça va être la folie. On a vu le line-up, ça va être de la frappe, donc on est super excités. On a fait un set assez Afro House, un peu dans la tonalité dont on a l'habitude, parce que bon, le temps s'y prête ici, donc je pense que ça va être sympa. Et ça sera très organique avec du live, des percussions, voilà, et surtout un rythme bien dansant comme ça. Le DJ Don Diablo sera le dernier artiste international à débarquer au Fénois. 10 000 festivaliers sont attendus vendredi et samedi au parc Vairei à Punaauia. Des festivaliers qui auront l'occasion de vous voir sur scène. Emma Peters, bonsoir. Yaurana, merci de me recevoir. Vous êtes un talent qui a émergé sur YouTube. En tout cas, c'est d'abord sur la plateforme avec des reprises que l'on vous a entendues, des reprises qui ont traversé l'océan, puisque votre voix est connue ici à Tahiti aussi. Et puis, il y a eu 2 albums qui ont suivi avec des titres originaux. La musique chez vous, c'est une histoire de famille, il me semble. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de musiciens dans ma famille, complètement amateurs, mais ma maman, elle joue du piano, elle chante très bien. Mon grand-père faisait de la guitare, c'est grâce à lui que je fais de la guitare et que je chante aussi. Donc, on a toujours beaucoup écouté de musique en famille et beaucoup chanté ensemble. Et voilà, ouais, j'ai été bercée dans la musique. C'était la suite logique. C'était la suite logique et en même temps pas du tout parce que moi, mes parents, ils ont des métiers complètement basiques. Donc, j'avais pas d'artistes confirmés ou en tout cas qui en ont fait leur métier dans ma famille. Donc, c'était quand même très nouveau pour moi. Mais je suis très contente d'avoir reçu cette éducation-là. Ouais. C'est votre première en Polynésie française. Comment est-ce que vous préparez votre apparition face au public polynésien ? Alors, écoute, là, on est plutôt en mode préparation piscine, bateau. On a fait du catamaran aujourd'hui, donc c'est pas du tout professionnel ce qui se passe pour le moment, mais je suis hyper contente. C'est une manière de découvrir le Fénois aussi. Je suis trop contente. J'ai envie de faire plein de choses parce qu'on reste très peu de temps, donc j'ai envie de découvrir le plus possible. Je trouve ça magnifique et c'est une vraie belle occasion pour moi de découvrir Tahiti parce que c'est tellement loin. Je sais pas si j'y serais venue un jour, mais je suis hyper heureuse d'être là et j'ai hâte de découvrir mon public polynésien. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer les artistes locaux, mais c'est prévu ? C'est prévu, j'espère qu'on va se croiser, ouais. Une scène que vous partagerez avec d'autres artistes réputés dans l'Hexagone, chacun dans son style. Qu'est-ce qui attend le public polynésien ? Qu'est-ce qu'attend le public polynésien ? Qu'est-ce qu'il l'attend ? Moi, je vais jouer 1 heure, donc ça va passer très vite. Je vais jouer des compositions, bien sûr. Je vais surtout jouer des chansons de mon 2e album qui vient de sortir, mais je vais aussi jouer les chansons plus connues du 1er album, des reprises. Il y aura du guitare-voix, il y aura de quoi danser, il y aura de tout. Normalement, on est là pour faire la fête. C'est mon premier festival de l'année, donc j'espère que ça va être la folie. Vous avez hâte ? Ouais, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Alors, on profite de votre présence pour terminer ce journal en beauté et en musique surtout. On vous écoute dans un instant. Mais avant, votre programme de la soirée sur TNTV, de 0 à 100 km/h, suivi des grandes signatures et de votre série d'hommages. Excellente soirée à tous. Emma Peters, c'est à vous. C'est à moi. Alors, on m'a donné cette guitare juste avant, en entrant dans le studio. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ça va le faire. Mais on est ensemble. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton auteur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïna, pris ma famille. Je suis une clandestine, amie. Et je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton auteur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Non, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché.